êtes déjà là. Salut les amis, on se retrouve ici au domaine des oiseaux pour faire la deuxième partie du sentier des Landes. Je vous amène tout de suite avec moi si vous êtes d'accord. Et si vous n'êtes pas, bien sûr, je ne vous empêche pas de zapper. Alors, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, puisque cette vidéo est diffusée le 1er janvier 2022. Tous mes voeux vous accompagnent pour cette nouvelle année. Soyez prudents, prenez soin de vous et des autres. Allez, c'est parti, on y va les amis. Alors les amis, cette fois-ci je me suis garé sur le chemin. On reconnaît ici l'endroit. Ces deux fameux portails dans celui qui grince là. Voilà, là c'est l'étang Cluny. Donc c'est reparti pour un tour. On retourne directement à l'intersection qui nous mène au sentier des Landes. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai opté pour la caméra de filmer en haute définition et non plus en 4K, puisque de toute façon YouTube me diffuse toujours en haute définition pardon, et non pas en 4K. Voilà. Donc autant économiser de la place sur les cartes mémoire et moins consommer en batterie en restant tout simplement et humblement en haute définition. Voilà la cabane, hein. Je ne décris pas tout. Ça roule beaucoup. Il fait 5 degrés. Il n'a pas gelé. Le temps est en train de se couvrir. Ça va changer parce que on a une grande période de beau temps. Les nuages arrivent. Je vous les montre de suite. Voilà. Les nuages. Ça roule beaucoup sur l'autoroute. On sent que Noël est passé et les gens rentrent chez eux. Certains pour reprendre le travail demain. Voilà. Bon, ben on se retrouve au bout du chemin comme d'habitude les amis. A tout de suite. Allez les amis. Désolé pour le bruit de l'autoroute, mais on est arrivé. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'explorer le chemin. Regardez-moi les Pyrénées au fond là-bas. Je ne sais pas si vous les verrez aussi bien que ce que je peux les voir moi. Je vais m'arrêter 2 secondes. Regardez ça comme c'est beau. C'est d'une beauté. Ah. Putain de chevalier, mais plus le masque, donc que quelqu'un aurait eu la
bonne idée de le ramasser? Je sais pas. En tous les cas, c'est beaucoup moins gelé que la première fois que je suis venu. Parce que je vous rappelle que il y a une semaine pour moi, 15 jours pour vous quand vous regardez la vidéo lors de la première, eh bien, c'était totalement gelé. Là on sent de la fraîcheur quand même, mais pas au point de mettre les gants. C'est vraiment magnifique avec ce lever de soleil. Alors pour info, il est 8h35 ce dimanche 26 décembre. Et je suis une nouvelle fois sous le charme de cet endroit qui est le domaine des oiseaux. Ah ouais. Croyez-moi, sur la chaîne, on n'a pas fini d'en manger, ce domaine des oiseaux. On le verra sur toutes les cultures. On l'a vu déjà en automne, un petit peu en été, puisque les premières vidéos se sont déroulées en été, ici. Mais enfin, on verra les 4 saisons. On fera aussi beaucoup de balades dites de nettoyage. Croyez-moi, ça en a besoin. Voilà. Le panneau était couché par rapport à la semaine dernière. Il était debout la semaine dernière. Bon. Voilà, vous avez le soleil en pleine figure, je vous rassure, moi aussi. Là, j'ai failli tomber, mais tout va bien. Voilà le fameux chemin que j'ai pas osé prendre la première fois. Excusez si je renifle, j'ai toujours l'impression d'avoir la goutte au nez, mais ce n'est pas le cas. C'est la fraîcheur du matin. C'est vraiment superbe. Avec en toile de fond là-bas les Pyrénées. Pour l'instant, j'ai pas entendu de coup de fusil. Je vais m'arrêter, je vais faire 360 degrés pour vous montrer la chance que j'ai d'avoir ce terrain de jeu rien que pour moi. Et bien sûr les animaux. Voilà, il y a toujours mon ombre, pardon, fidèle ami, qui me suit partout. On voit de temps en temps des oiseaux s'envoler. Je pense que ce sont des moineaux. Alors c'est beaucoup plus agréable de marcher sur ce chemin-là plutôt que sur le bitume, hein, bien sûr. Et là, je me demandais pourquoi les paysans n'avaient pas récolté le maïs, là, enfin, coupé le maïs. C'est tout simplement parce que il y a des arrosoirs, enfin les arroseurs, je sais pas comment on dit, qui permettent d'arroser la parcelle. Donc ces jets d'eau auraient pu être coupés par la machine. Il y a bien sûr, on le voit ici, je vais me rapprocher, je pense que je risque rien. Tout ce qui est la tuyauterie. Donc vous comprenez bien qu'un coup de lame là-dessus, ce serait fatal et pour la lame et pour le pauvre paysan qui se fatigue à travailler quasiment pour rien. Voilà.
Ça c'est dit. Là-bas le village de Mazères. Alors si le chemin rejoint une route, vous allez bien comprendre que ça va pas m'intéresser de le faire. Donc à ce moment-là, on fera demi-tour. Mais si c'est un chemin comme celui-ci qui nous mène à un autre endroit du domaine des oiseaux, bien sûr, on va le faire. C'est le but. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, les amis. Quelle carte postale. Non? Nous voilà, les amis, à l'intersection. Alors, je rappelle qu'il y a ici la fameuse passerelle qui était la dernière fois totalement givrée. Voilà. Cette fois-ci, elle ne l'est pas. Et ça glisse beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà. Avec bien sûr l'aire de repos de Rosefond. Allez. Les panneaux qui indiquent le type d'oiseaux qu'on peut trouver. Tous les passereaux et oiseaux de jardin. Ça, je vous l'avais déjà filmé, les amis. Alors on voit bien que il y a de nombreux partenariats. Il y a la ferme aux délices, la mairie de Mazères, le domaine des oiseaux. Et là, j'arrive pas à lire ce que c'est, mais ça va être quelque chose d'important aussi. Allez, on y va. On est parti pour... les amis, on est parti pour la découverte de ce chemin-là. Et j'espère sincèrement qu'on ne sera pas déçus. Allez, c'est parti, on y va. J'ai essayé une nouvelle fois de regarder sur Google Maps qui n'est pas à jour. Donc, par exemple, la passerelle n'est pas dessinée dessus, enfin n'est pas dessus. Ce chemin-là, il s'arrête au bout d'un moment. Donc, je sais pas trop. Je sais pas où on va, mais on y va, les amis. Ce qui est bien, ce qui me rassure, c'est que on y va tous ensemble. Je me sens moins seul du coup de vous avoir à mes côtés. Regardez-moi ce panorama un petit peu. C'est pas magnifique. Bon, il faut avoir un peu d'imagination de ne pas entendre l'autoroute. Mais sinon, c'est vraiment sublime de voir ce paysage. J'ai l'impression que ce chemin va nous mener vers une route, je le sens. Sinon, tant pis, on fera demi-tour, on a l'habitude. Hein. Il y a sur la droite, derrière le soleil, voilà, elle nous cache le soleil maintenant. C'est une petite baraque là, abandonnée. On va y passer à côté, je pense, puisque je vois que ça tourne.
Que ce soit un lendemain de fête ou pas, déjà ça fera pas de mal de marcher un peu. Après avoir bien mangé. Attendez, moi je découvre tout au fur et à mesure. Hein. Laissez-moi le temps de repérer les lieux. Ici, en fait, ça nous ramène à l'autre chemin qui se trouve là-bas. Voilà. Le premier chemin qu'on a pris. Toujours des dégâts comme ça. Les déchets humains, il y en aura toujours. Alors par contre, s'il n'a pas gelé, il y a eu une belle rosée. Alors les amis, je vous invite à vous abonner si vous voulez à la chaîne pour recevoir les notifications. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur la cloche. Et ainsi, vous serez averti dès que je mets une vidéo en ligne. Même si celles-ci ne sont pas du tout professionnelles, mais celles d'un amateur qui adore partager ce qu'il filme, ce qu'il découvre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, vous le savez, je suis un grand amoureux des vieilles pierres. Je crois que ça a été le squat de quelqu'un pendant un certain temps, voire un temps certain. Il y a là de quoi manger ou boire, peut-être dans cette ancienne gamelle, hoge, je ne sais pas comment on dit. Il y a des meubles, comme ça qui a pris feu, des canapés, voilà, de quoi passer une bonne soirée, mais loin du confort. Il y a aussi des remorques là, qui doivent appartenir aux paysans du coin. C'est vraiment dommage cette petite cabane là, si quelqu'un l'avait rénovée, en avait fait un bel endroit. C'est agréable, hein, parce que vous vous levez, vous avez cette vue autour de vous. Franchement, moi je signe de suite, hein, le bail de vente, hein, pas de problème. Hein. Allez, on continue les amis. Quand on se rapproche des Pyrénées, on le voit, elles sont sublimes. On va s'entendre des chiens à droite. Je pense que c'est des chiens qui sont dans une propriété. J'ai pas encore entendu un seul coup de fusil ce matin. Je pense que entre les repas de famille ou la chasse, les chasseurs ont choisi le repas de famille. Tant mieux pour les animaux, tant mieux pour les promeneurs, et tant mieux aussi pour les chasseurs qui profitent de leur famille aussi. Alors là, je suis en train de me rendre compte que là, on voit le château d'eau, et qu'en fait, moi, j'habite pas loin du château d'eau. Donc ça veut dire que si je rentre à la maison à pied, j'ai la voiture à 3 km de moi, quoi. Mais ça fait rien, j'ai dit que j'allais jusqu'au bout de ce chemin. J'y vais. Même si je sais pas où il mène. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? Mais l'ennui, c'est que je veux pas aller à Rome. Je veux rester au domaine des oiseaux. Et toute plaisanterie mise à part. Non mais regardez-moi ce spectacle là. C'est pas beau ça? C'est Pyrénées là. Regardez ça, c'est... Les nuages qui couvrent le sommet des Pyrénées sur ma droite là.
Et là, on a toute la chaîne des Pyrénées qui est éclairée, baignée par le soleil. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vaut le coup de se lever, de s'habiller, de s'équiper et de partir se balader ici. C'est vraiment d'une beauté, les amis. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez vraiment aucune idée de la beauté que c'est. En tous les cas, moi je profite au maximum de ces paysages, de cette vue qu'on a. Et je vous avoue que je suis vraiment très heureux de m'être levé tôt ce matin pour venir ici regarder. Je suis au milieu de nulle part. Et quoi vous dire d'autre que ça valait la peine, et c'est dit. Je pense qu'on arrive près d'une route. Parce que je vois des poteaux électriques alignés. Ça veut dire qu'ils suivent une route. Et si c'est le cas, ben, je vais faire demi-tour. Parce que marcher sur du bitume, c'est pas mon kiff. Comme disaient les jeunes. Peut-être que le chemin lui continue plus loin. Mais bon. Ah voilà. C'est ce qui me semblait, on arrive sur une petite route. Pas d'inquiétude, on va faire le chemin inverse. Hein. Voilà. À gauche, on s'en va vers Mazères. Et à droite, et on s'en va vers une autre direction, laquelle je sais pas. En tous les cas, regardez-moi ça, les amis. Le chemin qu'on a parcouru se trouve ici, et on va y revenir. C'est vraiment beau. Voilà les amis, pour être honnête avec vous, j'ai profité seul de ce merveilleux paysage. Et maintenant je vous propose de repartir. Bon, allez, c'est reparti, on fait demi-tour. Vous avez eu le chemin dans un sens, vous allez le voir dans l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai de nombreux projets pour ici au domaine des oiseaux, dont un qui sera, je vous l'ai dit, sur le nettoyage des différents points de vue qu'on peut avoir, de postes d'observation, je ne sais pas comment on dit exactement, des points d'observation, voilà, des petites cabanes, parce que je trouve que parfois l'homme est dégoûtant, et que je dis parfois, je me retiens parce que c'est souvent. Regardez les oiseaux qui volent ensemble, c'est merveilleux. Et puis j'ai un autre projet aussi, c'est de visiter la ville de Mazères. Et pour ça, il va falloir que je me documente sur celle-ci et que je puisse aller filmer en toute tranquillité pour eh bien les amis, pouvoir partager la ville dans laquelle
je vis depuis bientôt 3 ans. Donc voilà, j'ai plein de projets, j'ai des petites randonnées par-ci par-là, le lac de Montbel aussi est prévu. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire la liste là maintenant, c'est pas le but du film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui vous fait découvrir le sentier des Landes. Alors pour moi un sentier c'est ça, c'est pas du bitume, donc le fait d'arriver sur le bitume, moi ça m'a freiné et décidé donc de faire demi-tour. On va faire le tour de cette petite cabane là. Je vous promets que je suis sous le charme de cette cabane qui est très dangereuse, je vous le signale, parce que la toiture est en train de tomber. N'y allez pas si vous habitez du côté de Mazères. Mais après, elle a son petit charme, elle est là au milieu de nulle part. Elle devait servir, je pense, de bergerie ou de lieu de stockage. Ah, si elle pouvait parler. Et vous savez, je le disais tout à l'heure, moi qui suis un amoureux des vieilles pierres, et bien vous allez trouver ça bizarre, mais j'ai envie d'aller toucher, caresser une pierre pour voir, pour ressentir les choses. Ça m'avait fait le même effet quand j'étais au lac de Saint-Ferréol, quand j'ai eu le bonheur de pouvoir y aller quand le lac était assez bas, que je me suis aperçu qu'il y avait des écritures sur chacune des pierres. C'était en fait la signature des tailleurs des pierres. Je vous invite d'ailleurs de regarder cette vidéo là, parce que franchement elle en vaut la peine, hein. J'étais vraiment sous le charme de ce lieu qui est toujours d'ailleurs le bassin de Saint-Ferréol. Voilà, on se rapproche de la cabane. J'essaie de faire le tour. Là qu'il n'y a pas de piège au sol. Voilà. Regardez-moi ça. C'est ce potence là, énorme. Là je fais vraiment du tout terrain les amis. Hop, hop là, j'ai failli tomber parce que là, je l'avais pas vu, vous voyez. Voilà. C'est un de piège qui me fait un peu flipper moi ici. Attendez, hop. Je continue à vous filmer la cabane quand même. Toute beauté. Alors je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller caresser les pierres. Dans un respect le plus total. En l'occurrence là ce sont des briques. Si ces murs pouvaient nous parler, ils nous en diraient des choses. Hein. Voilà des... Je vais rentrer en toute sécurité. Allez, tant pis, je prends le risque, je rentre les amis. Pas très conseillé. On voit ici les accroches. Je pense qu'il y a des pigeons ici.
J'ai dû nicher. On voit bien que une partie a pris feu. Là, on a un trou de blaireau sûrement. Ils aiment bien passer là, comme ça. Là, je pense que c'est un puits en fait. Je pense que c'est un puits. Et c'est bien un puits, les amis. Alors, je peux pas vous filmer dedans, j'ai pas de lumière. Mais c'est bien un puits. Et là, on a d'ailleurs ce qui permettait de mettre le système de poulie pour descendre, chercher l'eau ici. Voilà. En fait, c'était un puits ici, les amis, tout simplement. C'est vraiment... Je vais vite sortir avant qu'il m'arrive un accident. Alors, je m'excuse auprès du paysan à qui ça appartient. Je suis rentré sans demander l'autorisation. Mais c'était trop beau, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est, je vous le dis les amis, quelque chose d'incroyable. Quand je trouve une vieille bâtisse comme ça, il y a tellement d'histoires autour que voilà, ça me fait quelque chose. Voilà les amis. Allez, on continue notre chemin de retour. On voit bien que c'est assez calme. On entend juste au loin là-bas des chiens qui aboient. Mais autrement c'est vraiment calme. La beauté des paysages et tout ça, c'est d'une beauté. On y va. Continue. Et les amis, je vous montre de nouveau le paysage parce que je viens de parler avec le monsieur qui fait du footing. Son chien qui me préfère à moi, le pauvre. Voilà, il cherche son maître. Il est un petit peu perdu. Donc je vais le laisser s'éloigner parce que il m'a raconté que son chien avait peur des chasseurs et qu'il a pensé que j'étais un chasseur. Voilà. Donc du coup, on va le laisser s'éloigner pour pas faire peur à la bête. C'est un gros chien, c'est pas le petit chien de campagne. Hein. Alors, je pense que là, ça va aller. On va aller doucement. Oui, il a décidé de rattraper son maître. Ah oui, il est au loin là-bas. Voilà. Donc, les amis, je vous disais que donc, on fait ce dernier bout de chemin ensemble. Et puis, j'ai dans la tête de vous faire un tout petit bêtisier avec des scènes les plus cocasses. Si j'ai le temps de vous le faire. Pour débuter l'année, ce sera pas mal. Bien que ce film-là, que vous êtes en train de regarder, les amis, est diffusé qu'à partir du 1er janvier 2022 à 18h. Donc, ce ne sera pas le premier film de l'année que vous verrez si j'arrive à faire le bêtisier. Le bêtisier sera donc le deuxième film de l'année puisque celui-ci sera le premier. Voilà. Ça y est, j'essaye d'être clair, je m'embrouille moi-même. Je suis encore sous le charme de cette bâtisse-là, au milieu de nulle part. Enfin, du moins, au milieu du domaine des oiseaux. On va donc faire le chemin retour jusqu'à la voiture.
C'est vraiment un bon moment que de venir ici. Il y a une semaine, j'avais fait donc la première partie de ce chemin. Aujourd'hui, c'est la seconde partie, il n'y en aura pas d'autre puisque après, je vous l'ai dit, c'est que du bitume. Donc on se retrouve non loin de la passerelle maintenant, qui est ici. Le chemin que je vais m'empresser de prendre. Moi je me régale, c'est ça aussi les amis, de voir la diversité des arbres. Vous voyez, il y a des petites branches, des grandes branches. Beaucoup de passages d'animaux là, on peut voir. Ici là c'est un passage d'un animal. On voit bien que il y a des traces de passage. C'est de toute beauté. Alors on voit bien que les arbres ont été plantés par l'homme. Alors je vais vous expliquer à quoi je le vois. C'est parce que regardez, ils sont entourés de ceci. Voilà, qui est censé être biodégradable. J'espère, autrement c'est contre nature. Et au fil du temps, ça protège l'arbre quand il est petit pour qu'il puisse pousser et sans se faire manger par les animaux. Et quand il grossit, il se déchire, tombe au sol et disparaît lentement mais sûrement. Là aussi on a des traces d'animaux, vous voyez, on raconte pas de bêtises, c'est dans un espèce de fossé qu'il y a là. Alors les arbres ont leur importance, on le sait tous, c'est qu'ils retiennent la terre, parce que parfois, vous le voyez dans les... Vous voyez, regardez là aussi il y a du plastique. C'était pour protéger les arbres quand ils ont été plantés. Donc c'est vraiment planté par l'homme ici. Je pense que c'était pour couper. D'ailleurs on voit une clôture derrière. C'est pour couper donc pour couper en fait le côté sûrement vers l'autoroute là-bas et le côté champ. On voit cette diversité de feuillage. Ça tout le monde reconnaît. C'est un chêne. Alors toutes les feuilles certes ne sont pas tombées, mais elles vont tomber. Regardez les bébés chênes hein. Il suffit qu'un gland tombe au sol et ça fait un arbre. Condition que celui-ci ne soit pas mangé par les sangliers. Je suis à la recherche pourquoi pas d'un animal, mais le problème c'est qu'avec cet appareil là, je ne sais pas zoomer, je ne sais pas s'il y a un zoom même. On verra ça. J'avoue que j'ai pas lu la notice les gars, hein. J'ai mis la batterie, la carte SD et en avant quoi. J'ai reçu d'ailleurs, par rapport à la vidéo d'avant, j'ai reçu la pince pour poser la caméra ici. Ah mais c'est là j'ai petit nœud, voilà. Sur l'épaule, comme ça vous verrez ce que je vois. Ça va être pratique le jour où je vais ramasser les ordures. Mais si ça peut vous rassurer, je ne viendrai pas vendre le calendrier en fin d'année.
Voilà, feuillage qui demande qu'un truc, c'est de tomber pour laisser place aux jeunes pousses de l'année. Mais d'abord, il faut passer l'hiver. On y est en hiver là. Nous sommes donc le 26 décembre. Depuis le 21 décembre, on est en hiver. Les jours commencent à rallonger. Et fin janvier, début février, je viendrai filmer le domaine des oiseaux, non pas ce secteur-là, mais l'autre, pour montrer l'hiver au domaine des oiseaux. Voilà, là, les amis, on retombe sur la route. Il est 9h15. Ça fait 3/4 d'heure que je marche déjà. Je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec vous. Et je ne me lasserai jamais de faire des vidéos, les amis. C'est une joie immense que de partager ce que on peut voir, ce que l'on ressent. Croyez-moi, ça c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, me faire. Et ce cadeau-là, je me le suis offert puisque j'ai voulu acheter cette caméra. Alors là, il y a un chemin. Enfin, un chemin, un passage. Est-ce que je vais oser ou est-ce que je vais pas oser? On va voir. Je ne sais pas si je suis sur une propriété privée. En tous les cas, on voit que le chemin est assez tracé. Là, j'ai peur qu'il y ait un fossé. Et je ne me trompe pas. Alors c'est rigolo, je suis en suspension sur... Pourtant je peux vous dire que je fais mon petit poids. Mais je suis en suspension sur... Ah, c'est des... Je ne vais pas aller plus loin, c'est des cabanes de chasseurs. On ne va pas se déranger s'ils y sont. Ah ouais, mais c'est sur la végétation qui m'empêche de tomber dans le fossé. C'est assez rigolo. Ouais, je voulais filmer un point de vue que j'avais là, mais bon, c'est pas la peine de prendre des risques. De toute façon, c'est pas un sentier balisé, donc je vais pas prendre le risque, les amis. Pourtant, ça me chatouillait là, j'avais envie d'y aller. Alors, vous allez vous moquer de moi, hein, vous dire ouais mais courageux mais pas téméraire le type, c'est vrai, j'avoue, j'assume. Et j'assumerai toujours. À quoi bon prendre des risques alors que on a le bonheur de pouvoir visiter de merveilleux endroits comme ça, avec tellement de solutions, de chemins. C'est inutile de courir le moindre risque. Ah, ça y est, j'ai entendu le premier coup de fusil. Ça va être mieux. On se rapproche de la fin de la vidéo, donc j'ai du coup un lacet qui s'est défait et je vais être obligé de le refaire. Ah ben là aussi, vous voyez, le panneau a été arraché. Alors ça, c'est des petits malins qui veulent à tout prix sûrement aller se garer là-bas. Ils se disent non, la mairie n'a aucun droit, on arrache tout.
peut-être est-ce un conflit entre paysans et le maire, je sais pas. En tous les cas, le panneau que j'avais vu lors de la première visite n'est plus là. Je ne sais plus où est le trou, il doit être par ici. Et voilà. Il me semble qu'il était par là, le panneau. On voit une crotte de lapin là. Enfin, le panneau a été arraché. Hein. On va mener une enquête, c'est pas mon rôle. Hein. Je constate, c'est tout. Je vais me refaire le lacet et je vais revenir vers vous, les amis. On va faire le chemin retour ensemble. Et puis, on se dira au revoir. Alors là, je sais pas si on va le voir. Regardez, les amis. Les premiers germes, ils y sont. C'est vraiment un peu tôt, je trouve. Mais bon. Allez, les amis, on se retrouve juste après que mon lacet soit refait. Je vais éviter de me casser la figure. Je vais pas vous montrer comment je lasse un lacet. Vous êtes assez grand pour le faire vous-même. Allez, à tout de suite, les amis. Ça y est, mon lacet est fait. On peut reprendre donc la vidéo. Voilà. J'utilisais un logiciel qui s'appelait Strava, qui m'indiquait combien de kilomètres, quelle vitesse je réalisais le parcours, etc., etc. Toutes les données, il me donnait la carte de ce que j'avais fait. Je dois vous avouer que j'ai désinstallé cette application parce que en fait chaque fois que je m'en servais, il me disait que le signal avait été interrompu et que il me donnait une estimation. Voilà. Donc forcément il me manquait beaucoup de parcours. Je vais marcher du bon côté. Alors ça, il faut le savoir, les amis. Quand on marche sur une route comme celle-ci, voilà, comme celle-ci, il ne faut jamais marcher le danger derrière vous. C'est-à-dire qu'une voiture qui arrive, si vous êtes de l'autre côté, je vais m'arrêter pour vous expliquer gentiment. Si vous êtes de l'autre côté, une voiture qui arrive derrière vous, vous ne la voyez pas arriver. Vous ne pouvez pas anticiper le danger. Une voiture en France, bien sûr, roule à droite. Donc, quand vous marchez, vous devez marcher sur le côté gauche. Comme ça, vous voyez le danger arriver face à vous et vous pouvez esquiver le véhicule si vous foncez dessus. S'il arrive dans votre dos, que vous êtes du mauvais côté, vous ne pouvez rien faire. Vous partez avec le véhicule et on connaît les dégâts que ça peut faire. Voilà. Donc, on va aller gentiment mais sûrement continuer le chemin. C'est vraiment ce que je fais sûrement. Je passe en voiture parce qu'il est passé très doucement. Je vais vraiment filmer là, mais bon. C'est des ronces. On voit un passage. Est-ce un passage humain ou animal? Je ne sais pas. Je pense que si c'est animal, il aurait creusé une espèce de tunnel et non pas écrasé les branches comme ça. Pas grand chose
ici à vous montrer, on est dans des, on veut dire sous-bois, hein. Il y a des arbres coupés, coupés, qui sont tombés. Voilà. Que beauté. On voit bien que l'arbre a été tronçonné pour laisser le passage au véhicule. Si quelqu'un passe avec une voiture trop à droite, là il s'arrache tout. Hein. En parenthèse. Voilà. Allez les amis, on se retrouve non loin de la voiture hein, pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Les amis, je viens de rencontrer un charmant petit couple qui promène leur chien qui m'ont dit, la dame m'a dit, j'ai vu votre vidéo sur le chemin des Landes et je vais faire un petit tour. Voilà, ça y est, c'est gagné. J'ai réussi à donner aux gens l'envie d'aller voir des vidéos. Je suis vraiment très content parce que on voit que ce que je fais n'est pas fait dans le vide. Les gens commencent à regarder mes vidéos pour se dire pourquoi pas, j'ai vu un homme, il allait faire tel endroit, pourquoi ne pas y aller quoi. Donc du coup on a réussi les amis. On a réussi parce qu'on ne donne pas des vocations, parce que le monsieur et la dame n'ont pas attendu après moi pour faire de la marche et des balades. Mais peut-être tout simplement donner l'envie d'aller découvrir un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Ah, je me suis arrêté là parce que j'ai vu ça. Je croyais que c'était un sanglier qui avait creusé, mais en fait c'est quelqu'un qui a balancé le terreau. Donc voilà, c'est gagné, moi je suis heureux, voilà. Là, on ne peut pas me faire un plus beau cadeau que celui-là, que de me dire, voilà, tu as réussi à donner l'envie à des gens de se promener. Et là, vous voyez, regardez, il y a un passage d'animal, on le voit bien. Je vais essayer de descendre dans le fossé. Hop là, voilà. Regardez-moi ça, c'est bien arrondi. Et ça va. Le long de l'autoroute, il faut faire attention. On est sur l'autoroute et qu'il y a des endroits comme ça, un peu verts, avec des forêts et tout ça. Soyez prudents parce que ça peut tout simplement être dangereux et pour les animaux et pour vous. Alors je vais vous mettre, je vais capturer une image juste pour le générique de fin. On est dans la cabane où il y a l'association des oiseaux, domaine des oiseaux. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça, ce plan-là pour le générique fin. Mais avant, je vous ferai un petit coucou, bien sûr, près de la voiture. On appelle ça des plans qu'on réalise pour le montage vidéo, hein. Mais ça, bon, c'est totalement hors sujet pour ces vidéos. Donc voilà. Allez, je vais vous faire ces plans-là. Voilà les amis. Et on a fait notre petit tour. La balade a été assez concluante puisque on a pu faire le chemin, enfin le sentier des Landes en entier jusqu'au bitume. Hein. Après bien sûr on s'arrête. Hein. On a pu également faire la rencontre de personnes qui ont vu ma vidéo. Et ça vraiment je leur dis un petit bonjour. Parce que ça m'a énormément touché d'entendre que
voilà, elle avait vu ma vidéo que, mais voilà, elle se retrouve non loin du Sentier des Landes. Une belle découverte aussi à faire. J'espère que ça leur a plu en vrai comme moi ça m'a plu à moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Regardez là. Regardez. Oiseau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, une nouvelle fois, je vais renouveler mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Que vos projets se réalisent, que vous ayez la santé, surtout ça, parce que je crois que maintenant c'est devenu un luxe que tout le monde n'a pas. Et puis bon voilà quoi, on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo prochainement. J'espère de tout mon cœur que tout simplement vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, soit de vous abonner, soit d'appuyer sur la cloche pour savoir quand je mets une vidéo en ligne. La cloche notification, voilà, c'est dit. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir vu cette vidéo. Prenez soin de vous et des autres, surtout en ce moment. Et encore une nouvelle fois, bonne année. Et on va le battre, cette saloperie de virus. Allez, bye. À bientôt. Ciao.